Les reins sont des organes vitaux qui assurent 4 fonctions principales. Au cours d'une maladie rénale chronique, les reins n'assurent plus correctement leurs fonctions, ce qui peut conduire à une insuffisance rénale chronique terminale dont les 2 traitements sont soit la dialyse, soit la greffe de rein. Le don du vivant reste encore peu répandu et diminue depuis quelques années alors que la demande en rein ne cesse d'augmenter. Thomas a eu la chance de recevoir un rein donné par sa cousine Laura. En faisant ce don, Laura lui a offert un accès à la greffe dans des délais plus courts, une meilleure chance de survie du greffon, une meilleure qualité de vie. Et tout cela avec une prise en charge complète des frais médicaux et non médicaux. Une personne majeure vivante, volontaire et en bonne santé peut faire un don de rein. Le donneur peut être un membre de la famille, comme Laura. Et également toute personne apportant une preuve d'une vie commune ou d'un lien affectif étroit et stable d'au moins 2 ans avec le receveur. Le parcours de soins de Thomas peut se résumer en 3 étapes. Avant le don, Thomas a été inscrit sur la liste nationale de greffe rénale auprès de l'agence de biomédecine par l'équipe médico-chirurgicale en charge de sa greffe. Il arrive souvent d'attendre plusieurs années avant d'être greffé d'un rein provenant d'un donneur décédé. Grâce au don du vivant de Laura, Thomas attendra moins longtemps et pourra même éviter les dialyses. Grâce à ce don du vivant, la greffe de Thomas se réalise dans les meilleures conditions possibles, car la date est programmée à l'avance, selon la période la plus favorable pour lui et selon les disponibilités de Laura. Après sa greffe, Thomas devra suivre un traitement à vie pour prévenir les réactions de rejet. Il devra aussi réaliser régulièrement des contrôles et bilans permettant de dépister et traiter d'éventuelles complications. Après la mise en place du greffon, Thomas a retrouvé une vie normale grâce au don de Laura. Le parcours de soins de Laura peut aussi se résumer en 3 étapes. Avant le don, elle a effectué différents bilans afin de vérifier sa compatibilité avec son cousin Thomas et s'assurer de son bon état de santé physique et psychologique. Le dossier médical complet de Laura a ensuite été transmis à l'agence de biomédecine pour y être enregistré. Laura est ensuite passée devant le comité de donneurs vivants où elle a reçu les informations nécessaires afin de prendre sa décision de manière éclairée. Puis devant le tribunal de grande instance pour exprimer son consentement. Laura peut à tout moment arrêter la procédure engagée sans avoir à fournir de justification. Laura a été hospitalisée durant 3 à 10 jours et a pu ensuite reprendre une vie normale, sans traitement ou régime spécifique à suivre. Son suivi post-opératoire est réalisé dans n'importe quel centre hospitalier, tous les ans pour certains examens médicaux et les 2 ans pour les autres. Offrir son rein, c'est un cadeau de vie. Parlez-en autour de vous avec votre médecin et votre famille.